quoi boutique, à quoi va cher le quoi la boutique, le la politique, un don. J'avais aimé votre introduction. Vous direz quoi aux hommes de Dieu et surtout aux visionnaires qui pensent que l'Église leur appartient? C'est ça aussi la raison de la naissance de DDF Ministries. D'accord. Ce n'est pas un problème d'attaquer, mais c'est un problème que nous allons régler ensemble. Ok. Parce que lorsqu'on va s'y rencontrer, les problèmes aujourd'hui, il n'y a pas de concile. Lorsqu'il y avait l'incompréhension dans les actes des apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ne se comprenaient pas, ils ont fait un concile pour parler. Bon, je vois dans la politique, on appelle pour parler, hein, parler, voilà. Ils ont essayé de comprendre pourquoi les païens peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre était en train d'expliquer aussi de la manière dont c'était arrivé. Et par là, nous comprenons que nous devons commencer de temps en temps à s'asseoir, à discuter sur certains points que nous ne comprenons pas pour nous éclairer. On ne dit pas que DDF a toute la vérité, mais DDF a des portes ouvertes à celui qui a des vérités. L'homme de Dieu, apôtre Daniel, vous savez qu'il y a tant de ministères déjà. Et ce sera quoi votre particularité? Parce que là, vous avez trouvé, il y a tant de ministères. Vous avez des ministères, vous avez des changements en beaucoup d'années. Mais c'est quoi, l'homme de Dieu est là, apôtre. Et surtout que vous aviez dit, lancement officiel, c'est déjà pour samedi 11, si je ne me trompe pas. Évidemment. Samedi 11. C'est samedi 11 juillet. Samedi 11 juillet. Et de quoi sera votre particularité? Ah oui, madame, notre particularité, c'est que nous avons une vision. La vision, premièrement, c'est de consolider les acquis apostoliques. C'est-à-dire, quand je parle de consolider, je parle de renforcer, sécuriser. C'est-à-dire, nous avons des acquis qui est un héritage que nos pères nous ont laissé, que nous devons renforcer. Le problème qui arrive à cette génération, c'est que on veut renverser les bornes qu'ont mis nos pères. Au lieu de venir renforcer cela et de devenir encore de plus en plus fort, mais nous voulons les détruire. Or, les détruire, c'est retourner au début. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont souffert pour que l'évangile soit propagé partout dans le monde. Mais apparemment, les pères ne marchent si, plutôt, apparemment aujourd'hui, les pères que vous les prenez comme exemple avant ou hier, aujourd'hui, ne sont pas des bons exemples pour vous. Est-ce que nous devions toujours renforcer ou ou soit suivre leur chemin, ou soit je dois faire un peu mon chemin au moins? Voilà, il y a quelque chose que nous devons savoir pour faire la différence. Il y a l'enseignement, il y a l'homme. Alors, les acquis que nous voulons préserver, renforcer, ce n'est pas les acquis hommes, mais les acquis enseignement. Merci pour la précision. C'est ces acquis que nous voulons renforcer. Je ne suis pas venu pour que nous puissions prôner les noms de Père. Non, je suis venu pour que nous puissions garder ce qu'ils ont donné par inspiration. C'est très important. Quand on néglige, je sais que les apôtres nous ont enseigné, le Père nous a enseigné, à cause de leurs erreurs, on risque maintenant de plonger dans le mensonge. Merci l'homme de Dieu pour une bonne précision. Merci beaucoup. Je continue encore. Voilà. Pour consolider les acquis apostoliques, nous avons aussi pour but de rendre les ministres sans reproche, irréprochables. De quel ministre là vous parlez? Nous parlons des ministres du royaume de Dieu. Les ministres d'aujourd'hui? Évidemment. Qui disent que l'Égypte tombera, se lèvera cette fois. Mais ils sont conscients de ce qu'ils font. Vous êtes sûr que vous allez surmonter tout ça, apôtre? Le problème n'est pas si vous pouvez permettre. Non, vous êtes libre, l'homme de Dieu. Le problème n'est pas le problème. Ok. Le problème est la solution. C'est-à-dire, nous, DDF,
avec l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons vu les problèmes. Et on n'est pas venu attaquer les problèmes. On est venu tout simplement avec la solution. C'est-à-dire, nous devons rentrer dans les Écritures. Dans l'Éphésiens, l'apôtre Paul dit, nous étions élis en Christ avant la fondation du monde, pour être saints et irrépréhensibles. Si nous sommes serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, chacun de nous doit s'identifier à cette parole. Pas à ses incapacités ou à ses faiblesses. Pas à ce qu'il peut faire ou à ce qu'il ne peut pas faire. Mais il doit s'identifier à cette parole qui parle que nous devons être irrépréhensibles. Irrépréhensibles dans le mariage. Il est irrépréhensible dans la vie, avec tout le monde. Irrépréhensible aussi dans l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église comme le frère Patrice a chanté. Et ce sont des choses que nous trouvons aujourd'hui. Et l'homme de Dieu nous rassure. Il nous rassure que DDF Ministère est là pour renforcer, pour redonner encore la vie dans le ministère ou soit dans nos églises. L'homme de Dieu, ce sera ce sera d'abord à quelle heure? Et puis vous allez un peu nous souligner. Est-ce que vous êtes là pour recevoir tout le monde ou soit vous aviez les cibles que vous visez déjà? Oui, nous avons une vision et nous avons des stratégies. C'est-à-dire, la vision que nous avons, c'est de toucher l'église corps du Christ. Mais pour toucher l'église corps du Christ, il faut commencer à celui qui est responsable, c'est-à-dire responsable dans l'église locale. On l'appelle, il vient, il a le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Sinon, si il est de notre royaume, lorsqu'on parlera, il comprendra que ça c'est le langage des chez nous. Il va s'y revenir. Mais s'il n'est pas de notre royaume, cette voix ne va rien lui faire. Alors, dans cette vision de faire les choses avec le Seigneur, nous croyons que Dieu peut nous aider à accomplir bien la mission. Vous savez, quand vous dites, vous avez dit une phrase ici qui m'a fait peur. Oh là là, il s'agit de quoi? Vous avez dit, vous êtes venus nous assurer. Alors, ok. Si je m'attarde sur ce que vous avez dit, je dirais que c'est compliqué. Parce que qui va t'écouter? Mais quand je pense à la charge et la vision dont Dieu m'a donné et la manière qu'il m'a parlé, je défie même cette phrase maintenant. Oh là là. Gloire à Dieu, surtout que l'apôtre est encore trop jeune comme ça. Apôtre, vous savez, il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent, est-ce que c'est cet enfant-là? Déjà cet enfant-là. Il m'a enseigné quoi? C'est ça, madame, le problème, parce que aujourd'hui, même les ministères sont attribués selon ce qu'on a accompli, non? Si tu veux être apôtre, construis beaucoup d'églises. Si tu veux être évangéliste, fais des campagnes évangéliques. Si tu veux être pasteur, commence à rassembler les gens quelque part. Il n'est pas venu pour ça aujourd'hui. C'est de cette manière, maman, qu'il faut travailler. Non, la Bible dit il a fait les uns comme apôtres, pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de son choix. C'est-à-dire, si aujourd'hui il voit un jeune en train de parler d'une vérité, il ne doit pas regarder les expériences, ils doivent regarder lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui parle. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si on ne croit pas que Dieu peut parler à quelqu'un, fais ça, fais ça, fais ça. Et l'homme sort, il fait ce que Dieu lui a dit. Alors si tout le monde nous travaille pour le royaume, nous allons comprendre que ça c'est la voie de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'imposer, mais j'ai besoin que le Seigneur puisse faire ce qu'il avait prévu. Voilà, Dieu choisit que veut. Il a choisi Joseph. Il y avait beaucoup de personnes dans sa famille. Il a choisi David. Il devait aussi choisir l'autre. Mais aujourd'hui, il a choisi pour nous apôtre Daniel qui est présent là devant nous. Apôtre Daniel, j'ai vu les thèmes, l'esprit et la parole pour un ministère puissant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre partant de ces thèmes?
juste synthèse moi ya mokie ya ebele te parce que tokoconsomango bien samedi. Je vous attends parler de ce thème, je vous sens que vous êtes tellement amoureuse de ce thème. Vraiment. Ok. Alors, l'esprit et la parole pour un ministère puissant, ça sera les thèmes que nous allons développer dans cette première édition des Spirit Class, c'est-à-dire la classe de l'esprit. Donc c'est une aussi des actions que DDF va commencer à accomplir. Donc à cette sortie officielle, nous avons accepté par l'aide du Saint-Esprit de commencer avec Spirit Class. C'est vrai qu'il y en aura plusieurs programmes, des écoles, on va commencer même à donner des brevets, mais on va commencer avec Spirit Class parce que c'est l'urgence qui se présente. Alors, avec les thèmes l'esprit et la parole pour un ministère puissant. Si on peut les écouter rapidement pour que ça puisse aider, que nous puissions bien se comprendre. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. Je lis à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ici, Jésus est en train de parler, il nous reste dans le monde, il nous laisse dans le monde où on va nous haïr. Parce que c'est impossible que moi, je puisse m'attendre à ce que les gens puissent toujours m'aimer, tandis que je sais m'identifier à Christ qui a été haï pendant qu'il faisait du bien. Je sais que pendant on est en train de faire l'émission, avec l'esprit prophétique, je peux aussi écouter les gens dire que qu'est-ce qu'ils vont nous dire. C'est leur droit. Mais ce qui est important, c'est comprendre que le message vient de Dieu. Ce n'est pas regarder l'outil qui porte le message. Prenons rapidement pour bien interpréter ça. Il dit si le monde vous hait, parce que moi aussi le monde m'a haï. Ça dit c'est comment tu peux t'attendre que le monde t'aime. Je suis en train de parler de quelque chose qui va aider les gens à comprendre. Après avoir parlé de ce monde où on va nous haïr, il dit vous tous qui êtes ici, on va vous faire du mal. Mais ne craignez rien. Et il dit à ses disciples, gardez votre cœur pur. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et toujours dans le livre de Jean qu'on vient de lire ici, Jean chapitre 15, il dit ceci. Maintenant vous êtes purs, car la parole vous a purifié. C'est-à-dire, si un ministre de Dieu veut être puissant, comme les apôtres, il doit être purifié par la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes purs, car la parole vous a purifié. Et Pierre, un jour, par le symbolisme de laver les jambes, Pierre a dit, non, toi tu ne peux pas me laver les pieds. C'est moi qui mérite de te laver les pieds. Jésus lui dit, si je ne fais pas ça, tu ne seras pas digne de moi. C'est-à-dire, il est en train de montrer que si la parole ne te lave pas, tu ne seras pas digne de moi. Comment tu cherches à avoir un ministère puissant pendant que tu ne veux pas que la parole puisse te purifier? Gloire à Dieu, l'homme de Dieu, est-ce qu'on peut connaître l'adresse? Oui, l'adresse, nous sommes sur l'avenue de l'église, numéro 23, quartier CAC, ma campagne, commune d'Engaliema, référence, église Kamanda, à l'entrée, en croisement avec l'avenue de l'école. 6 de ceux qui viennent du côté UPN et les restes, ils vont prendre des transports qui les amènent du côté des Barré, DGC, et de là, ils vont prendre des transports vers Bima, arriver à Bima, qui ici, demain là-bas, l'avenue de l'église, tout le monde connaît l'avenue de l'église, ils vont leur montrer. Vous avez un numéro de téléphone? Nous avons bien sûr un numéro de téléphone. C'est combien? Le numéro de téléphone, c'est 090 27 14 331. Je peux... C'est 090